Salut, j'espère que ça va. Comment tu joues au Monopoly, toi? Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as joué au Monopoly? Est-ce que tu étais plus du style à créer des gros hôtels énormes en rue de la Paix, histoire que quand tes adversaires tombaient dessus, tu les défonçais en une seule fois, parce que du coup, ça valait tellement cher de tomber sur ton truc que ça allait dépouiller complet? Ou est-ce que tu étais plus du style à faire plein de petites maisons partout, à acheter le plus possible de cases partout là, et de faire des petites maisons, histoire que peu importe où ils tombent, ils te doivent de l'argent? Alors, je te parle de Monopoly parce que c'est un peu le thème de ce qu'on va parler aujourd'hui, avec une offre all-inclusive ou alors une offre qui est plutôt à la carte. On va faire la différence entre les deux parce que ça va permettre de voir un petit peu ton positionnement. Voilà, on va regarder un petit peu c'est quoi ces deux offres-là, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients et quelles sont leurs différences du coup. Alors, hôtel all-inclusive ou Formule 1. Du coup, c'est ça. On a soit une offre groupée tout en un avec un prix élevé, soit une offre à la carte, plusieurs petites offres avec chaque offre avec un prix peu élevé. On va commencer par l'offre tout en un. L'offre tout en un, du coup, c'est un service qui est premium. La promesse qui est faite au prospect, à l'avatar, c'est que tous les problèmes qu'il a vont être réglés au même endroit. C'est-à-dire on va apporter toutes les solutions, l'intégralité des solutions au même endroit, du coup, dans un service qui va être premium. Les points clés, c'est une valeur perçue qui est très haute, parce que du coup, le prospect se dit, je vais payer une seule fois mais du coup, ça va résoudre tous mes problèmes. Le moindre souci que je vais avoir, ça va le résoudre. Donc, du coup, c'est une valeur perçue qui est très haute parce que c'est la solution à tous ces problèmes. C'est vraiment la solution à ces problèmes. C'est simple pour le client parce que du coup, tout est au même endroit. Donc, il n'a pas besoin de galérer à aller acheter le premier module, puis ensuite le module 2, puis le module 3. Tout est au même endroit. Donc, du coup, s'il a un jour, il a un souci, ça sera une facilité pour lui. Ça sera facile de trouver de l'information, facile de poser des questions, et ça sera un gain de temps qui sera énorme. La rentabilité, pour le client et pour toi, parce que du coup, pour le client, il peut avoir une réduction par rapport au fait de prendre tout un package d'un coup plutôt que une offre à chaque fois. Donc, ça peut être plus rentable pour lui si tu fais une promotion, entre guillemets, une baisse de prix sur le package complet. Et ça peut être plus rentable pour toi parce que du coup, tu peux chiffrer un peu plus aussi parce que les clients sont prêts à payer un peu plus cher pour une solution vraiment clé en main. Donc ça peut être rentable et pour ton client et pour toi. Et au niveau du marketing et de la vente, comment est-ce qu'on fait pour vendre justement ces offres all inclusive? Eh ben, il faut mettre l'accent sur le fait justement que elles sont all inclusive, c'est-à-dire que elles vont répondre vraiment à tous les problèmes, que ça règle le problème totalement, de manière vraiment complète. Donc on met en avant la très haute valeur de ce tout en un pour justement et la simplicité pour le client. Alors comment on fait pour créer justement cette offre euh, all inclusive? Eh ben on crée des packages, c'est-à-dire on prend notre offre, on prend tous les éléments de notre offre et on les combine ensemble justement pour faire quelque chose de global, quelque chose qui va répondre à tous les problèmes, toutes les problématiques que vont rencontrer nos clients. Donc il faut réfléchir en amont quels vont être les problèmes que mes clients vont rencontrer et comment est-ce que je peux les résoudre, comment est-ce que je peux lui faire résoudre plus facilement, plus rapidement et en payant moins cher. Donc là, on fait ça, on rassemble tous les éléments et on fait un all inclusive. On établit un prix du coup qui correspond à tous ces éléments-là, et puis on fait un prix pour l'ensemble. Et il va être important d'assurer un SAV, un support client très présent et de très bonne qualité, parce que avec cette offre all inclusive, ils vont payer cher du coup. Et pour le prix, il faut qu'ils aient une relation concrète et vraiment sérieuse, parce que ce sont des clients qui vont être amenés, ce sont des clients premium qui vont être amenés à payer, à ne pas regarder combien ça coûte, mais à regarder la qualité des services. Et il faut assurer une vraie relation derrière pour leur montrer qu'effectivement, ils ont bien fait d'acheter cette offre premium et ça répond bien du coup à leurs besoins. Donc c'est important de vraiment assurer de la qualité derrière en termes de formation, en termes de contenu, mais également en termes de SAV. Ça, c'est pour l'offre all inclusive. L'offre à la carte, elle, c'est une division des parties, une division des différents éléments.
Là, on n'est pas sur un all inclusive, on est offre à la carte, ce qui va nous permettre de diviser justement notre offre, de prendre les différents éléments et de les vendre séparément. Alors, la valeur perçue, elle est bien aussi pour le client parce que du coup, il y en a certains qui aiment payer juste pour ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le superflu, ils veulent pas forcément tout répondre à tous les problèmes, ils veulent répondre à un problème à la fois où ils ont une problématique précise et dans ce cas-là, ils apprécient de payer juste pour cette problématique-là. C'est personnalisable, donc du coup le client il peut construire sa propre solution en ajoutant justement les solutions dont il a besoin à un instant T sur un problème. C'est plus facile d'accès, effectivement la barrière à l'entrée elle est moins haute parce que tu as un prix qui est moins élevé. Donc du coup c'est plus facile par exemple de payer une offre à 100 euros plutôt qu'une offre all inclusive directe à 3000 euros. Donc il y a une barrière à l'entrée qui est plus facile, c'est plus facile d'accès. Et ça peut être justement une stratégie de se dire, dans un premier temps, on fait payer quelque chose qui est peu cher, d'accord. Comme ça, un service à la carte, entre guillemets, qui est peu cher, c'est le pied dans la porte. Et ensuite, on va pousser, qualifier de plus en plus le prospect pour l'amener justement sur des offres premium, sur des offres qui vont coûter plus cher, du coup. Et on le fait, du coup, ça c'est plutôt logique de faire ça comme ça. En tout cas, c'est une stratégie qui est plutôt logique. C'est le pied dans la porte. On crée de l'engagement une première fois et ensuite on pousse pour avoir un engagement de plus en plus haut. Sachant qu'il y a toujours une partie des clients qui sont prêts à acheter plus, peu importe ce que tu proposes. Ils seront toujours prêts à acheter plus de ce que tu proposes parce que ils aiment ta personnalité, ta marque, ton branding, enfin oui, ta marque et tes produits, donc du coup, ou ton offre, et du coup, ils veulent acheter toujours plus. Au niveau du marketing et de la vente, la promotion, elle doit se concentrer sur justement cet aspect flexibilité, simplicité, accessibilité ou personnalisation de l'achat. Donc, on montre également qu'il y a une synergie entre les offres. Alors ça, il faut y réfléchir parce que plus ça va être simple pour la personne de choisir ses offres, justement, plus ils vont acheter. Donc il faut réfléchir à une synergie entre les deux. Par exemple, souvent quand on fait un premier achat, et du coup c'est bien de pouvoir faire un deuxième achat en se disant regarde, tu as acheté l'option A, mais on a aussi le A prime ou B qui est complémentaire à A et qui va permettre d'avoir par exemple des résultats plus rapidement ou plus de résultats. Donc il faut réfléchir à la synergie, toujours faire des choses complémentaires entre elles, parce que comme ça la personne elle va vouloir peut-être aborder d'abord une première facette de son problème, et ensuite elle se rend compte que vous avez une offre qui répond à une deuxième facette de son problème d'un autre point de vue, ou qui va l'aider à résoudre ce problème plus facilement, plus rapidement, et donc du coup il va être tenté d'acheter justement cette deuxième offre. Alors comment on fait? On identifie pardon, et on segmente les produits ou les services des offres qu'on a faites, et on réfléchit justement à ce que ça soit pertinent. Donc on prend notre offre qu'on a avec tous les problèmes des clients qui vous rencontrez et on segmente avec différentes parties. Euh, il est important d'aider et de personnaliser justement l'achat de ces offres-là. Aider parce que si c'est trop flou, si c'est trop complexe, s'il y a trop d'offres, qu'on ne comprend pas on comprend pas comment elles s'articulent les unes avec les autres, on va rentrer dans ce qu'on appelle une paralysie d'analyse. C'est quelque chose que je vais traiter dans une autre vidéo. Et en gros, c'est le fait qu'on bloque parce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pas simple, il y a trop de friction et donc du coup on se dit en fait non, je comprends pas, je veux pas acheter parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop de choix, je comprends pas. Donc vaut mieux des fois avoir peu d'offres mais cohérentes entre elles, pardon, faciles à comprendre, qui ont une vraie synergie, et puis aider la personne justement à comprendre les points clés de chaque offre et comment elles s'additionnent entre elles, elles s'aident entre elles, comment elles s'articulent entre elles. Donc on va voir maintenant les différences clés. Alors tout d'abord au niveau du prix, donc on a des offres all inclusive avec un prix premium, donc ça va être plusieurs milliers d'euros. Et là on va avoir vraiment une solution tout en un. Et alors au contraire à la carte, on a des prix qui sont plus bas, mais du coup plusieurs prix de bas. Ensuite, on a la valeur perçue. La valeur perçue de l'offre all inclusive, c'est vraiment quelque chose où on a une solution complète, globale, totale à un problème, alors que à la carte, on a quelque chose qui va être plus personnalisé,
plus dans le contrôle. Le client aura plus le contrôle justement de choisir ce qu'il veut acheter à quel moment. La stratégie de vente, on l'a vu pour le all-inclusive, ça va être de mettre en avant justement ce côté global, alors que pour le à la carte, ça va être plus le côté flexibilité qui doit être mis en avant. Et au final, le choix entre ces deux offres, elle dépend de votre cible, de votre avatar, par exemple, si vous avez des personnes qui ont un faible revenu financier, ça va être peut-être plus logique de leur mettre en avant dans un premier temps des offres avec un prix peu élevé plutôt que quelque chose à plusieurs milliers d'euros parce qu'ils n'auront pas forcément l'argent pour, euh, pour payer ces trucs-là. Alors qu'au contraire, si vous visez des gens, une cible en tout cas, qui ont un fort pouvoir d'achat, qui ont l'habitude d'acheter des services premium, vous avez peut-être pas forcément, ça sera peut-être pas forcément cohérent de leur proposer quelque chose avec un prix peu élevé parce que eux ils ont déjà l'habitude de débourser du fric, enfin de payer cher quoi. Donc du coup c'est peut-être intéressant de leur proposer quelque chose premium avec un vrai service de qualité et du coup voilà qui coûte cher. Ça dépend aussi donc de votre avatar, ça dépend de la nature de votre offre, ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que c'est quelque chose de all inclusive justement parce que vous voulez faire quelque chose où vous gérez tout, enfin en tout cas il y a tout qui est au même endroit, ou est-ce que vous voulez éclater un petit peu les choses. Et puis ça dépend de la stratégie globale de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire quoi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider. C'est un sujet hyper intéressant. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous le présenter. Et puis, on se voit bientôt. Ciao!